Je dis merci à la chorale parce qu'elle a apporté un bout à ce culte ce matin. On a démarré timidement et il nous fallait ce moment-là pour se retrouver un peu. Merci à la chorale. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nier Jésus, le diable. Aujourd'hui, nous n'allons pas nier le diable. Nous allons parler de Jésus ce matin. Mais avant de m'avancer, je voudrais revenir sur la recommandation du fait que ce matin, nous sommes tous obligés de nous présenter ici, sans sang, sans apparat. Ce n'est pas lié à l'apparat de Benjamin. Ce que je sais, c'est que toutes les églises célestes ont reçu cette recommandation. Donc ce n'est pas seulement lié à la parole de Benjamin. Alléluia. Cela dit, ce matin, nous avons deux textes. Genèse 5, du verset 21 au verset 24. Jean 16, du verset 5 au verset 11. Quand j'ai parcouru ces deux textes, je vous avoue qu'il m'a été vraiment difficile de faire sortir un thème qui va lier ces deux textes. Parce que le thème principal, c'est l'ascension de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que jeudi dernier, nous avons fait l'anniversaire de la montée au ciel de notre Dieu, Jésus-Christ. Donc cette semaine, en fait, c'est un thème générique, c'est un thème général. L'ascension de Jésus-Christ. Mais quand je lis ces deux textes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était vraiment difficile de lier ces deux textes-là. Parce que dans le premier texte, on nous dit simplement que Enoch fut enlevé par Dieu et ne mourut pas. Alléluia. Enoch fut enlevé par Dieu et ne mourut pas. Mais pour pouvoir comprendre ce texte, je vais rapidement survoler ce qui s'est passé avant, dans la généalogie d'Enoch et de Noé. Parce que nous sommes situés précisément dans la Genèse. Ça veut dire à cette époque-là. Nous savons d'où nous venons. Nous savons que le patriarche était Adam. Et Enoch savait de qui il venait. Ce n'est pas comme maintenant. Donc nous allons un peu nous situer. Pourquoi Dieu nous dit ce matin qu'Enoch fut enlevé et ne mourut pas? Peut-être qu'ils avaient l'habitude de ne pas mourir à cette époque. Peut-être qu'ils avaient l'habitude de lever et d'être enlevé. On ne sait pas. Donc je vais dire rapidement. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa descendance selon son image et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, fut de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis, il mourut. Seth, son enfant, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut, après la naissance d'Enoch, 807 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. Puis, il mourut. Enoch, l'enfant de Seth, âgé de 90 ans, engendra Ténon. Enoch vécut, après la naissance de Ténon, 815 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans. Puis, il mourut. Ténon, enfant d'Enoch, âgé de 70 ans, engendra Malawi. Ténon vécut, après la naissance de Malawi, 840 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Ténon furent de 910 ans. Puis, il mourut. Malawi, enfant de Ténon, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Malawi vécut, après la naissance de Jéred, 830 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Malawi furent de 895 ans. Puis, il mourut. Jéred,
âgé de 65 ans, 72 ans, engendra Enoch. Enfin, Enoch est arrivé. Jacob vécut. Après la naissance d'Enoch, 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans. Puis, il mourut. Enfin, Enoch, le texte qui nous concerne ce matin, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alléluia. 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 Quand on regarde la généalogie, depuis Adam jusqu'à Enoch, tous moururent. Et ce qui m'a frappé, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est le nombre d'années qu'Enoch a fait sur la terre. 300 ans. Tous les autres, de 800, 900 ans. Pourquoi Enoch a fait 300 ans qui ont vécu? Est-ce que c'est le message que le matin que Dieu veut faire comprendre? Je ne sais pas. Mais après lui, il a eu des fils, et tous les enfants, jusqu'à Noé, tous moururent. Même Noé. C'est notre patriarche que nous savons mourut. Et Enoch, depuis que 300 ans, et fut enlevé. Alléluia. Jésus, nous avons fêté la fête de l'enlèvement de notre Seigneur. Ce matin, je nous parle de l'enlèvement d'Enoch. Est-ce que Enoch est le seul qui a été enlevé dans la vie? Non. Et qui peut répondre 2 Rois 2, 1 à 12. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, on dit d'abord que l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Donc ça veut dire quoi? Que Élie a été enlevé. Mais on ne dit pas ici comment Enoch fut enlevé. Peut-être que les choses se rapprochent dans l'enlèvement d'Élie, on va peut-être comprendre comment ça s'est passé. Oui. Élie partait de Gilgal avec Élisée. D'accord. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Élisée regardait et criait, mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Merci. Élie monta au ciel dans un tourbillon à l'aide des chars. Élie n'est pas monté de lui-même. Et c'est comme ça que Enoch également l'a fait. Il n'est pas monté de lui-même. Il a été enlevé par Dieu. Élie et Enoch n'ont pas eu le pouvoir, eux, de monter eux-mêmes au ciel. Pas comme notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est monté lui-même au ciel. C'est-à-dire, Fafa, comme on dit, vis-à-vis, il s'est levé devant vous, il est monté au ciel. Il n'y avait pas de char de feu. Lui-même était un char de feu. Il n'y avait pas de manège, il n'y avait pas de tourbillon. Lui-même était un tourbillon. Je ne vais pas vous donner les récits ici, puis le chapitre. Vous tous, on doit absolument lire ça, j'ai dit passé. Jésus-Christ, lui-même, s'est levé dans les cieux. Mais pourquoi donc vous faites comparaison entre enlèvement d'Enoch et puis on nous parle ici de Jésus-Christ dans la vie? C'est pourquoi je vous ai parlé, vous avez la possibilité de me retrouver les deux textes. Mais nous allons essayer ce matin. Mais d'abord, c'est là, je vais peut-être enlever une petite confusion dans le texte. Parce que ce n'est pas la même chose. Souvent, on se donne pour dire c'est l'ascension.
que c'est l'ascension. Assomption et ascension, c'est deux termes bien différents. On fait souvent la fête de Marie, on dit ascension de Marie. On dit ascension de Jésus, parce que Jésus-Christ lui-même est monté au ciel. Ascension veut dire que tu es tellement élevé et tu es monté par un mécanisme, par quelque chose qui t'a fait monter. On dit ascension. Et quand on dit ascension, quand même, tu es monté ici. Donc c'est deux termes différents. Donc ce n'est pas la même chose. Donc on ne peut pas comparer les deux choses. Alléluia. Cela dit, nous allons nous rapprocher du deuxième texte. Dans le deuxième texte, ce qui m'a frappé, Jésus annonce son départ. Jésus, parmi ses disciples, il dit à ses enfants, je vais vous quitter. C'est comme on a un groupe, on avait quelqu'un, on marche avec lui, et puis là il parle, il dit, regarde, on va vous quitter. Soit il va voyager vers l'Europe, soit il va peut-être faire une entreprise, m'expliquer si on ne sera plus ensemble. Et puis je suis étonné, quand je donne à lui, les gars, ils n'ont même pas réagi. Et ça ne dit rien. J'ai dit, il annonce son départ, et puis personne ne réagit. Parce que, pourquoi on relève cela? Dans les différents tests et dans les différents échanges que Jésus a avec ses disciples, lorsqu'il annonce cet événement, toujours les disciples réagissent. Quand il a annoncé sa mort à Pierre, qu'est-ce que Pierre a dit? Disons-moi, Jean 13, verset 6. Quand il a annoncé sa mort à Simon Pierre. Oui. Et Pierre lui dit, moi, Seigneur, je lave les pieds. Je monte. Alors, verset 6 au 4. Un de ses disciples, Oui. Judas Iscariote, Oui. Jean 13, verset 36. Alors, verset 36, s'il te plaît. Simon Pierre lui dit, Oui. Seigneur, où vas-tu? Où vas-tu? Merci. Vous voyez la différence avec ce texte ici? Il dit à Pierre que je m'en vais. Tout à coup, Pierre réagit. Il dit, mais Pierre, il dit Jésus, mais où vas-tu? Alors ici, il dit aux disciples, je vais vous quitter l'annonce de départ, je veux qu'on soit avancé. Personne n'a réagi. Ça a attiré l'attention de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Il dit, maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne réagit. Et il dit, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Il parle de quoi? On va remonter au verset 2. Non, chapitre 16, verset 2. Ils vous excluront des synagogues. Ils vous excluront des synagogues. Et même leur bien. Et même leur bien. Ou quiconque vous fera mourir. Ou quiconque vous fera mourir. Voilà un culte à Dieu. Voilà rendre un culte à Dieu. Merci. C'est cette phrase-là. Ce sont ces mots-là qui ont troublé ces disciples. Ils ont été tellement troublés que le message après que Christ voulait faire parvenir, ils ne l'ont même pas percuté. Ils n'ont pas compris. Parce qu'ils étaient troublés. Dieu leur dit, Jésus-Christ leur dit, que vous serez persécutés. Que les gens vont vous décapiter en voyant rendre service à Dieu. Alors ils sont restés là, servir chez eux-mêmes. Ils n'ont pas compris. Mais ce qu'il a dit, c'est réalisé. On a vu Saül ici, après le départ de Christ. Poursuivre et pourchasser les disciples. Ça s'appelle et bien réalisé. Quand Saül est devenu Paul, avant sa conversion, il disait que je le fais pour Dieu. C'est réalisé. Mais Christ, le voyant attristé,
il faut que je continue de vous parler. Parce que je sais que mon cœur n'est pas disposé. Mais écoutez ce que je vous dis. Parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Alléluia. Alléluia. Il dit, l'état dans lequel vous êtes, c'est vrai que vous êtes attristé. Il y a encore une plus grande tristesse qui va se déployer si moi, Christ, je ne fais pas. Donc c'est vrai que vous serez persécuté. C'est vrai que vous serez enlevé. C'est vrai qu'on va vous maltraiter. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je parle pour que ce qui est prédit, les persécutions, vous puissiez les supporter. Alléluia. Donc Christ leur apporte là une solution. Leur apporte là un espoir. Mais il ne dit pas. Ils sont démasqués. Et c'est comme ça que nous sommes, nous chrétiens. C'est comme ça que nous sommes, nous enfants de Dieu. C'est comme ça que nous nous développons. Nous savons pertinemment que nous sommes enfants de Dieu. Nous savons pertinemment que c'est Dieu qui nous a appelés à lui. Et nous avons peur. Tellement peur que nous sommes incapables de comprendre que Christ nous a déjà donné le moyen. Alléluia. C'est la même chose ici. Vous êtes avec Jésus-Christ de Nazareth. Il vous dit, vous là, vous vous persécutez. Après, il vous dit, il faut que moi je m'en aille. Mais c'est le fait que vous allez me pécher qui vous casse, qui vous fait peur. Mais écoutez la suite. Parce que c'est la suite qui est le plus important. Parce que tôt ou tard, nous ne serons pas tous enlevés. Alléluia. Tôt ou tard, nous allons mourir. Parce que le lien avec le prophétesse. Tôt ou tard, nous allons mourir. Quand on meurt persécuté, quand on meurt en faisant un accident, peut-être qu'on meurt en devenant dansant, c'est pas la mort. Alléluia. Donc il faut que Christ parte, nous quitte, et nous donne un certain espoir pour que la mort qui se présente à nous ne soit pas une véritable mort pour nous autres. Il faut que Christ parte pour que la mort soit vainquée. Alléluia. Alléluia. C'est en cela que le message qui vient après les remarques de Christ est plus important que ce qu'il disait. Il dit il faut que je parle pour que le consolateur vienne. C'est qui le consolateur qui est plus important que la mort? C'est qui le consolateur qui nous donne si grand espoir et qui fait que nous n'avons pas peur de la mort? C'est quoi le consolateur qui est le plus important de tout? Dieu ou Jésus-Christ parle à ses disciples attristés, apeurés. Il vous dit, ne craignez pas. Moi, je vais partir pour que le consolateur vienne à vous. Alléluia. C'est quoi le consolateur? Le consolateur ici est défini dans le texte. Le texte lui-même, il en parle. Il dit quoi? Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché, la justice et le jugement. Quand vous voyez ici, il ne dit pas les péchés. Il dit le péché. Il ne dit pas les péchés. Donc vous convaincre de savoir que voler c'est un péché. Mentir est un péché. Tricher est un péché. Il ne dit pas les péchés. Il dit vous convaincre du péché. Parce qu'il y a un véritable péché. Le plus péché.